gens, j'espère que vous allez bien. Je vais encore chambouler un peu ce que j'avais prévu. J'avais prévu de vous faire l'épisode sur les feuilles de cire lisse là, avec mon petit laminoir. C'est quand même pas mal de bricolage, ça je m'en rendais pas trop compte. J'ai dû pas mal adapter et j'en suis encore nulle part dans la vidéo, donc je ne pourrais pas vous la faire ce lundi. Donc à la place je vais vous faire un peu, je vais traiter là les ruches à l'acide oxalique, là, celles que j'avais prévu de traiter un peu en avance, suite à la découverte des réinfestations. Donc voilà, aujourd'hui il fait 5 degrés là, il fait calme, il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas de soleil, donc c'est idéal pour traiter l'acide oxalique par dégouttement. Donc voilà, on va faire ça, tranquillou. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup à traiter, hein. Il y en a 9-10 je pense. C'est celle que j'ai traitée par fumigation à l'acide oxalique et au thymol au mois d'août et qui avait montré une réinfestation. Donc j'ai remis partout les tiroirs, comme ça je peux vérifier les chutes suite à mon dégoûtement à l'acide oxalique. Là je les ai remis il y a 2-3 jours. Ouais, des varroa, hein, sans surprise. Sans surprise. Donc on va un peu... Ouais, il y a du varroa. Hein. Ouais. Donc on va un peu traiter ça. Hop. Celle-ci, il n'y en a pas. C'est celle où il y avait où j'avais traité à la plivard. Donc voilà, on va traiter. J'ai préparé mon petit matos. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Donc ça c'est ma solution d'acide oxalique à 35 grammes par litre de sirop 50-50. Il est chaud, c'est pour ça que je l'ai isolé là dans des chiffons. Il est à plus ou moins 30 degrés. Voilà, une seringue, donc c'est 5 ml par ruelle occupée. Une petite lampe de poche pour voir où se situe la grappe. Le lève-cadre, voilà, on va y aller. Petite paire de gants, hein, parce que l'acide oxalique c'est quand même corrosif. Il ne faudrait pas aller se frotter les yeux avec de l'acide oxalique sur la main, hein, sinon je terminerai l'année aveugle. Pas cool. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Zou. Voilà. Bon, la grappe est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Presque 9 ruelles, hein, donc c'est vraiment bien. Alors je viens prélever l'acide oxalique dans mon pot thermo. Voilà, là je prends 20 ml. Et je vais mettre 5 ml par ruelle occupée. Donc je commence par ici. Et je leur mets le sirop sur la tête. Hein. Voilà. 5 ml. Avec mon doigt, je repère bien la ruelle que je dois faire, la suivante. Si vous êtes distrait ou quoi, il ne faudrait pas qu'elle prenne 2 fois de l'acide oxalique sur la tête. Voilà, 10 ml. 5 ml, pardon. Je suis à 10 à ma seringue. Troisième ruelle. Voilà. Et alors là, dernière ruelle avec ma seringue de 20 ml. Voilà. Donc ici c'est important. Vous laissez votre doigt, c'est celle-ci que j'ai fait en dernier. Je vais rechercher 20 ml. Voilà. Et c'est reparti. Donc celle-ci, je l'ai faite. Je passe à la suivante.
la dernière ruelle. Donc ici j'ai mis 40 ml en tout pour la ruche. Donc on peut considérer que c'est une ruche qui est encore forte. Je vais pas en mettre là, il y a très peu d'abeilles. Donc voilà, c'est fini. Je referme, je ne les dérange pas plus longtemps. Donc c'est quand même très rapide, hein. Ça a mis, je ne sais pas moi, une minute et demie. Donc voilà, c'est très rapide, on ne dérange pas les abeilles. Il n'y a pas de souci à avoir. Donc le principe de fonctionnement de l'acide oxalique, c'est un peu encore un mystère. On ne sait pas trop comment il agit réellement. Mais c'est sans doute lié à l'acidité que procure l'acide oxalique. Hein. Les varrois n'aiment pas du tout le milieu acide. Donc on ne sait pas encore trop comment les mécanismes exacts. Bon, on va faire la suivante. Voilà. Ouais, elle est bien aussi, hein. Elle est très bien. Donc pareil, je remplis ma seringue, 5 ml, 20 ml, je mets 5 ml par ruelle. C'est un peu nerveuse ici, elle n'aime pas trop quand même qu'on les dérange. Ça, le problème avec les toutes grosses colonies, c'est qu'elles ne se mettent pas facilement en grappe. Il faut vraiment qu'il fasse très froid. Et là, on n'y est pas encore, hein. Il fait pas assez froid. Une abeille qui est rentrée dans ma manche, à mon avis. Je vais faire aïe dans pas longtemps. Ouais, elle ne tient pas en grappe, hein, celle-ci. Donc, à mon avis, elle est bien forte. Et il y a encore certainement du couvain. C'est pas très grave. Si vous traitez par temps trop froid, la grappe est trop serrée et l'acide oxalique a du mal à pénétrer la grappe. Ça, c'est encore moins bon, évidemment. Bah, ici, quasiment toutes les ruelles sont occupées, hein. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Suivante. Je déplace chaque fois le trépied, ça bouge un peu, mais je sais pas si j'aurai le temps de couper ça au montage, on verra bien. Comme je vous dis, c'est un peu à l'arrache. Hop, voilà. Next one. Je vais resserrer mes manches parce que j'ai des abeilles qui se promènent, je les sens là, qui grimpent le long de mon bras. Je vais un peu resserrer ma veste. Hop. Celles-là, elles ont fait des ponts de cire un peu partout. Ça va être un peu galère pour traiter. Je suis pas très contente, hein. C'est-à-dire qu'il a fait très beau et très doux les 2-3 derniers jours. Donc elles étaient quand même assez actives. Elles sont même sorties faire leur vol de propreté. Bon, la semaine prochaine elles vont avoir froid, on annonce du gel, peut-être même de la neige.
Ce que je vais faire aussi, c'est un peu les sous-peser, voir un peu où elles en sont avec les réserves hivernales. Bon, ici il y a très peu d'abeilles, on en voit un peu dans le fond. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Il n'y a pas grand dérangement. Normalement, s'il faisait un peu plus froid, la grappe ne bougerait même pas, les abeilles seraient complètement endormies. Là, je vous dis, il fait peut-être un peu doux. En plus, voilà le soleil qui sort. Voilà, suivante. Voilà, encore une toute belle ruche, hein. Très beau. Très beau. C'est quand même dommage de les perdre à cause du varroa, hein. Allez, c'est parti. J'ai oublié de prendre mon enfumoir. Ouais, c'est pas très grave. C'est quand même pas des charognes non plus. Il faut pas prendre exemple sur moi, hein. L'enfumoir, il faut toujours qu'il soit à disposition. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Et c'est toujours quand vous ne l'avez pas que quelque chose tourne mal. Et ça peut arriver, vous cognez une ruche qui se renverse. Si vous n'avez pas d'enfumoir, par des guerpires, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Dans quelques jours, on viendra vérifier les chutes. Comme j'ai remis les tiroirs, ce sera facile de compter. Voilà, donc ça c'est encore une ruche forte, hein. On a dû mettre 40 ml. Ça correspond à 8 ruelles. Et encore, je pourrais même en mettre ici encore 5 ml. Une ruelle supplémentaire, donc 9 ruelles. C'est vraiment pas mal du tout. Ça, normalement, c'est des ruches qui doivent exploser au printemps, hein. Voilà, c'est fini. Hop, on ferme. Suivante. Faire un plan un peu plus serré ici comme ça. Celle-là, la grappe est un peu plus serrée. Mais bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruelles aussi, hein. Hop, allez, c'est parti. Alors, il y a plein de gens qui m'avaient demandé là, comment on faisait pour choisir l'emplacement de ces ruchers. Ici c'est tout simple, là en Belgique c'est soleil, hein. Soleil. Faut pas les mettre à l'ombre en dessous des arbres ou des ruchers couverts. Ça c'est pas bon, hein.
Les abeilles ont besoin de chaleur. D'ailleurs ça vous le voyez très bien en hiver quand elles font les vols de propreté. S'il y a une ruche qui est à l'ombre, elle ne sortira pas, alors que celle qui est au soleil 5 mètres plus loin, elle sortira, elle fera ses vols de propreté. Et ça c'est quand même fort intéressant. Si votre ruche est à l'ombre tout l'hiver, elle n'aura jamais la température, même s'il y a du soleil, pour faire ses vols de propreté. Ça c'est sanitairement parlant, c'est pas bon. Ça, voilà, ça c'est encore une belle colonie. Elles ont à peu près toute la même taille, hein. De temps en temps une un peu plus forte, une un peu plus faible, mais je pense que en règle générale c'est plutôt bon. On voit ici c'est une ruelle où il n'y a pas grand monde, je mets pas 5 ml, hein. Là j'ai mis 2 ml. La suivante, bah, elle est un peu plus fournie, donc je mets 4 ml. Voilà. Ici je vais mettre les 5. Voilà. Ici pareil, 5, c'est bon. Hop. Alors certaines personnes ont signalé des mortalités avec les traitements à l'acide oxalique. Ça vient du fait que l'acide attaque la cuticule des abeilles et que les jeunes abeilles sont plus sensibles parce que la cuticule est encore un peu molle, elle n'est pas encore bien formée. Et alors ça peut amener des mortalités sur les jeunes abeilles. Les reines peuvent en souffrir aussi parce que si vous gardez vos reines plusieurs années, c'est l'accumulation des traitements qui risque de la fragiliser. Ici je n'ai rien remarqué, mais je sais que c'est arrivé chez certaines personnes. Donc toujours, il ne faut pas exagérer, hein, il ne faut pas dire je vais en mettre le double, ce sera plus efficace, hein, donc respectez bien les doses qui sont recommandées. Maximum c'est 50 ml par colonie, hein, pour les très fortes colonies. Sinon il ne faut pas hésiter à mettre moins, hein, si la colonie est petite ou les ruchettes, mettez peut-être 30, 25, 30. On arrive tout doucement à la fin. Encore une, et après celle-ci c'est fini. S'il me reste de l'acide oxalique, je ferai quand même un contrôle sur celle qui est dessus de la mitrase, voir un peu ce qui tombe. Voilà. Celle-ci est un peu plus faible, mais bon, pas non plus catastrophique. Voilà, selon la littérature, ce traitement, s'il est bien appliqué, ça a une efficacité entre 94 et 96, 97%. C'est pas mal. Maintenant, voilà, je suis un peu tôt. Il y a peut-être encore du couvain, je n'en sais rien, ça m'étonnerait quand même, mais il y a peut-être encore un petit peu. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, sur le varroa, c'est un peu une mesure prise en urgence. Les autres colonies, donc qui sont moins chargées en varroa, seront traitées selon la météo vers le 15 décembre. Ça c'est la date habituelle. Et on est pratiquement certain d'être hors couvain. Donc on a une efficacité maximale du traitement. Voilà, on arrive déjà à la dernière, donc ça va quand même
relativement rapidement. Il n'est évidemment pas question de s'attarder, d'ouvrir, de lever les cadres, ça c'est hors de question, hein, évidemment. Il y a un hiver, hein, il ne faut pas l'oublier non plus. Il faut travailler calmement, sans geste brusque, pas cogner les ruches. Alors ça c'est encore une belle colonie. Petite ruelle ici. Alors pourquoi sirop chaud? Bah voilà, c'est facile à comprendre, hein. La grappe elle est quand même à mon avis 25-30 degrés. Je sais pas exactement, ouais 25-30. Faut pas aller balancer du sirop à 10 degrés sur la grappe. Vous n'aimeriez pas non plus donc. Puis il sera beaucoup plus vite assimilé en étant tiède. L'acide oxalique agit aussi bien par contact direct sur les abeilles. Elles vont l'ingérer aussi, hein, vu que c'est du sirop. Donc il y aura une action plus générale. Je ne vais pas dire systémique, mais voilà. Bon, il me reste un peu de solution d'acide oxalique, donc je vais traiter également celle qui avait reçu les lanières d'Apivar. Ça me permettra de contrôler les chutes sur cette colonie et de voir vraiment si le traitement Apivar était beaucoup plus efficace que... Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas l'apologie de l'Apivar, hein, je suis contre ce genre de traitement, hein. On crie sur les agriculteurs avec leurs produits phyto. C'est pas pour nous faire la même chose sans réfléchir. Donc moi je suis contre, c'est la première fois que j'utilise l'Apivar cette année. C'est parce que j'aime bien, comme je l'ai mis dans les commentaires de la vidéo précédente, j'aime bien parler de quelque chose que j'ai testé. Donc voilà, on ouvre la dernière. Donc je viendrai dans quelques jours vérifier les chutes. Je vous ferai une petite vidéo à l'occasion peut-être. Et voilà, c'est fini. Ouais, voilà, on est lundi, donc on est 2 jours, 48 heures après le traitement que j'ai effectué samedi matin, donc on est lundi fin de journée. Je suis en train de faire la vidéo d'ailleurs pour ce soir. Je viens voir un peu si on constate déjà des chutes importantes dues au traitement. Donc on va pas regarder ça. Je regarde aussi s'il n'y a pas eu trop de mortalité, donc je regarde sur les planches d'envol, il y a quelques mortalités quand même. Voilà, il y a quelques abeilles qui ont été virées par les ouvrières. Bon, maintenant, les abeilles, il en meurt toujours, hein. Ça y a pas. Donc ce ne sont pas des tapis d'abeilles. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai mis les tôles, hein, à terre, comme ça on voit bien. C'est des mortalités qui ne sont pas normales, des mortalités vraiment tapis d'abeilles. Là on sait les détecter plus facilement. On va un peu regarder les tiroirs, ce que ça donne. Ouais, donc voilà, ouais. Il y a de la chute, hein. Là, il y a quand même beaucoup de varroa. Regardez encore une. Ouais. Je sais pas si l'appareil fait la mise au point comme il faut, il fait quand même fort sombre. Il y a du varroa, hein. Donc ça tombe bien. Il y a vraiment quasiment des amoncellements de varroa, hein.
Donc voilà, le traitement était quand même bien utile. On va aller vérifier celle qui avait été traitée à la Pivard. Voilà, c'est celle-ci. Ouais, c'est nettement moins. Il y en a, hein. Il y en a quelques-uns. Donc c'est la preuve que le traitement à la Pivard n'est pas efficace à 100%. Mais on est vraiment. Là, il y en a 10 fois moins, voire 15 ou 20 fois moins hein, de varroa sur celle-ci. Voilà, donc c'est fini. J'espère que ça vous a plu. La prochaine, ce sera certainement, comme je vous ai dit, sur le coulage des feuilles de cire. Là, il y a le pote là qui se croit au printemps, là, il se promène à moitié à poil. Ah, Georges? Oui. Il fait son timide. Fais coucou. Donc voilà. Allez, je vous laisse, à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, les commentaires comme d'habitude. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!